De toutes les manières, tu es concerné gravement par cette prédication. Parce que la vie de tout enfant de Dieu est une vie où il doit affronter des montagnes, les déplacer, avancer et affronter d'autres montagnes. Qui t'a prêché en te disant que la vie d'enfant de Dieu c'est une vie de verts pâturages tout le temps. Il t'a menti. La vie d'enfant de Dieu, le grand berger amène vers le vert pâturage, mais à un moment donné il t'amène dans le désert. C'est aussi ça le grand berger. Dieu lui-même fait arriver certaines montagnes. Dieu lui-même permet certains problèmes. Dieu lui-même fait arriver l'obscurité sur certaines têtes. Dieu permet ces choses. Dieu permet ces montagnes. Dieu permet ces difficultés. Dieu permet ces obscurités qui peuvent prendre 6 ans, 12 ans. Pour qu'il soit le Dieu de ta montagne. Dire à Dieu ce qu'il a été pour vous. Mais si Dieu ne t'a jamais guéri, comment tu diras qu'il est le Dieu qui guérit? Mais pour que tu sois guéri, il faut être malade. Alors pourquoi tu crois que toute maladie vient du diable? Écoute, la montagne c'est pour une adoration profonde. Voilà pourquoi lorsque Dieu permet les montagnes et les moments compliqués, il aime, il veut, il travaille pour que les hommes sachent que tu traverses des moments compliqués. Parce que si les hommes ne le savent pas, lorsque tu seras trempé, ils ne sauront pas d'où ça vient. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu fera en sorte qu'ils sachent que c'est toi qui trempes les hommes. Que c'est lui qui trempe les hommes. Que c'est lui qui mouille les hommes de la grâce. Oh, je dis à quelqu'un, ne fuis pas tes montagnes. Oh mon Dieu, j'ai tué cette sémence diabolique où il faut faire croire au peuple de Dieu que toute souffrance est mauvaise. Non, il y a des montagnes qui viennent de Dieu et ça doit exister. C'est là où nous faisons la muscule de la foi. Parce que ta foi te permettra de surmonter ce qu'aucun homme n'est capable de surmonter. Ta foi te permettra de voir une porte derrière un grand mur. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème puissant, ta foi peut tout changer. Peu importe la montagne devant toi, elle peut être déplacée. Tu doutes? Reste avec moi, car la Bible nous donne la clé pour y parvenir. Ce n'est pas la taille de ton problème qui compte, mais la puissance de ta foi. Matthieu 17 verset 20, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. Qu'est-ce qu'une montagne spirituelle? Une montagne représente un obstacle, un défi, une situation impossible, maladie, épreuve financière, relation brisée, doute, persécution. La foi n'est pas une émotion, c'est une action. Hébreux 11 verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi parle, la foi agit. David a parlé à Goliath avant de le vaincre. 1 Samuel 17 verset 45. Jésus a maudit le figuier et il s'est desséché. Tu dois parler à ta montagne avec autorité. La foi s'accompagne de persévérance. Jacques 1 verset 6, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'Isaac. La femme à la perte de sang a persévéré et a touché Jésus. Marc 5 versets 25 à 34. Ne lâche pas. Continue à croire et à déclarer la victoire. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne regarde pas la montagne, regarde à lui. Crois, parle avec foi, persévère, et tu verras ta situation changer. Marc 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La foi. Mais laquelle? Celle qui déplace les montagnes. Que Dieu fasse grâce à une âme. La foi qui déplace les montagnes. Tout ce qui s'élève contre vous. Tout ce qui vous dépasse. Tout ce qui vous résiste. C'est ce que j'appelle les montagnes. Ces choses que vous avez dans vos vies et qui s'élèvent comme des grands obstacles.
Ces choses qui semblent vous dépasser. Ces choses qui semblent vous rappeler de temps en temps votre humanité. Ces choses qui existent dans votre vie malgré le sourire que vous présentez aux hommes. Ces choses qui sont au fond de vous, que vous vivez tous les jours et que vous n'arrivez pas à vaincre. Ces choses qui se sont élevées comme des montagnes. Les types de problèmes qu'on ne raconte pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je rencontre le besoin de quelqu'un? Les types de choses que personne ne peut imaginer que vous traversez. Parce que vous le gardez pour vous-même. Ces types de problèmes qui règnent tellement, qui dominent tellement qu'à un moment donné, on a l'impression que vous disparaissez et que ces problèmes apparaissent. Le psaume 38, 9 à 10, que dit la parole de Dieu? Le psaume 38, 9 à 10. Le psaume 38, 9 à 10. Voici ce que dit la parole. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu des moments où il a tellement mal que lorsqu'il ouvre sa bouche pour prier, ce sont des gémissements qui sortent? Ah oui, je suis d'accord avec toi, ça arrive. Il a envie de parler à Dieu, mais quand il ouvre la bouche, ce sont des murmures inexprimables qui sortent parce qu'il n'y a plus de force pour parler. Je dis à quelqu'un, si ça t'est déjà arrivé, c'est à toi que Dieu s'adresse. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Le psalmiste dit oui, je suis devant toi, je veux parler, je veux prier parce que j'ai des problèmes. Mais de toutes les manières, je n'y arrive pas. Il y a une chose qui est sûre, tu sais tout ce que j'ai dans mon cœur. Tu sais tout ce que je veux dire avant même que je ne le dise. J'ai tellement mal que je ne sais plus par où commencer. Bien aimé, il y a de ces choses, que ça vous arrive dans la vie. Vous regardez, il n'y a pas d'issue. Et vous vous posez la question, d'où va venir le secours? Vous savez que Dieu existe, vous savez que Dieu est vivant. Mais vous vous posez la question, comment cette affaire va se terminer? J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu quelque part. Heureusement, gloire à Dieu qui a des montagnes. Je dis gloire à Dieu qui a des montagnes. Il y a ta foi parce que les montagnes existent. Voilà pourquoi ta foi doit être préservée. Que personne ne touche à ta foi. Qu'on touche à tes vêtements, pas à ta foi. Qu'on touche à ton nom de famille, pas à ta foi. J'ai vu des gens dire, attention, moi j'aime pas qu'on parle de mon père. J'aime pas qu'on parle de ma mère. C'est bien, mais bien aimé, protège ta foi plus que ça. Parce que ta foi te permettra de surmonter ce qu'aucun homme n'est capable de surmonter. Ta foi te permettra de voir une porte derrière un grand mur. Quand je parle, toi entends comme David entend deux fois. Ta foi te permettra de voir ce qu'aucun homme n'a vu. Mais toi tu le vois. Et quand on te demande où est-ce que tu vois ces choses, tu dis, je le vois par les yeux de ma foi. Garde ta foi. D'où vient la foi? Elle vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois chérir le moment de la parole. Sois loin des personnes qui dorment au moment de la parole. Quand ce sont des films, ils sont concentrés. Quand ce sont des futilités, ils sont concentrés. Mais quand c'est la parole, il a sommeil et il dit qu'il a veillé hier. Je dis à une âme, sois loin de ce type de personnes. La foi provient de la parole de Dieu. Tu dois magasiner la parole pour croire. On ne peut pas croire en ce qu'on n'a pas entendu. Let me talk to you. On ne peut pas croire en ce qu'on n'a pas écouté. C'est parce que tu as entendu parler de Jésus que tu crois. Mais au-delà de ça, tu dois entendre encore plus pour croire que malgré les obstacles de ta vie, il y a un Dieu quelque part. Je bénis les âmes. Malgré les problèmes de ta vie, il y a un Dieu quelque part. Il y a des gens qui disent, ce que je vis, personne ne l'a vécu avant moi. Je dis gloire à Dieu. Alors Dieu est l'échantillon des dieux pour prêcher plusieurs âmes, en commençant par ta propre famille. Je dis praise the Lord. C'est une bonne chose si tu es le premier à vivre les horreurs que tu es en train de vivre. Dieu donc t'a choisi comme un modèle. Dieu t'a choisi comme un échantillon. Dieu t'a choisi comme un exemple. Dieu t'a choisi comme celui qui doit montrer aux hommes qu'il y a un Dieu qui agit malgré les difficultés. Mes montagnes ne sont pas tes montagnes, tu as tes montagnes. Les montagnes de ton voisin ne sont pas les tiens, il a ses montagnes. Et mon frère, je t'annonce déjà et je te le dis sérieusement, si tu n'as pas de montagnes aujourd'hui, tu en auras demain. De toutes les manières, tu es concerné gravement par cette prédication.
Parce que la vie de tout enfant de Dieu est une vie où il doit affronter des montagnes, les déplacer, avancer et affronter d'autres montagnes. Celui qui t'a prêché en te disant que la vie d'enfant de Dieu c'est une vie de vert pâturage tout le temps, il t'a menti. La vie d'enfant de Dieu, le grand berger amène vers le vert pâturage, mais à un moment donné il t'amène dans le désert. C'est aussi ça le grand berger. Les obstacles, les montagnes, les choses que nous ne pouvons pas répéter à une deuxième personne, mais des choses que nous vivons réellement. Que l'Éternel nous sauve. Il y a des moments où Dieu permet. Ici je parle de Dieu, je ne parle pas de démons ce matin. Je parle de Dieu. Ce ne sont pas des montagnes qui viennent des démons de je ne sais quoi, je parle de Dieu. Dieu lui-même fait arriver certaines montagnes. Dieu lui-même permet certains problèmes. Dieu lui-même fait arriver l'obscurité sur certaines têtes. Tu étais en paix le matin, mais avant le soir, ton ciel devient noir. Les problèmes arrivent, des choses qui avancent avec vous. Vous cherchez la lumière, vous ne voyez pas. Votre ciel est obscur. Dieu permet des fois l'obscurité dans votre vie, parce que sans obscurité, il n'y a pas de pluie. Il faut bien que le ciel soit obscur pour que la pluie finisse par arriver. Mais regardez les problèmes avec nous les hommes. Nous aimons la pluie sans obscurité. Vous savez, je sais, j'ai déjà constaté, et vous aussi, qu'il arrive qu'il pleuve sous un ciel bleu. Mais regardez ce qui se passe. Quand il pleut sur un ciel bleu, cette pluie ne dure pas. Vous ne l'avez jamais constaté? Cette pluie ne dure pas. Cette pluie ne pourra pas faire 1 heure. Parce que le ciel est bleu. À un moment donné, les nuages bleus vont venir et la pluie va s'arrêter. Mais lorsqu'il devient obscur, lorsque les ténèbres envahissent l'atmosphère, lorsque le ciel devient noir et qu'on n'arrive plus à bien se voir, il y a une pluie qui peut prendre des jours. Je dis à quelqu'un, Dieu peut permettre l'obscurité, il peut permettre les montagnes, mais c'est pour que tu sois arrosé, et arrosé pendant des années. Oh, je bénis celui qui a entendu, je donne à celui qui le croit, que tu sois arrosé pendant des années. Il n'y a pas le rafraîchissement pérenne s'il n'y a pas une grande obscurité. L'obscurité vient de Dieu. Il permet que dans ta vie, tu pleures pendant 4 ans. Oh, pas les démons, j'ai dit Dieu. Comme il a fait avec Job, il permet que tu pleures dans ta vie pendant 10 ans. Ce n'est que l'obscurité. Mais il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a une pluie qui arrive. Celui qui est intelligent va prendre un parapluie. Celui qui est intelligent va chercher un parapluie. Parce qu'il sait que cette obscurité peut me déranger, peut déranger ma vue. Je parle à une âme. Des fois, les difficultés que vous vivez vous obscurcissent même la vision. Mais il y a une chose qui est sûre. Lorsqu'il va pleuvoir, tu sauras que l'Éternel est fidèle. Que l'Éternel, c'est lui le consolateur. C'est lui qui va rafraîchir ta vie. Dis à ton voisin, ne compatis pas. Est-ce que tu as localisé le bon voisin? Parce qu'il y a des voisins façon. Localise un voisin, dit ne compatis pas. Parce que quand il va pleuvoir, je serai mouillé. Et sérieusement mouillé. Tu me verras mouillé. Tu me verras trempé de la grâce. Je prophétise. Sois trempé de la grâce. Sois trempé de la faveur. Sois trempé du repos de Dieu. Que le repos de Dieu te mouille. Vous savez, quand vous êtes trempé, vous êtes trempé. Tout le monde verra que vous êtes. Quand on est trempé par la pluie physique, des fois on se gêne, on a envie de se changer. Mais quand Dieu vous trempe par la bénédiction, tu ne vas pas gêner. Tu ne vas pas vouloir que ça s'arrête. Parce que Dieu t'a trempé. Trempé, j'ai dit trempé. Voilà pourquoi lorsque Dieu permet les montagnes et les moments compliqués, il aime, il veut, il travaille pour que les hommes sachent que tu traverses des moments compliqués.
Parce que si les hommes ne le savent pas, lorsque tu seras trempé, ils ne sauront pas d'où ça vient. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu fera en sorte qu'ils sachent que c'est toi qui trempes les hommes, que c'est lui qui trempe les hommes, que c'est lui qui mouille les hommes de la grâce. Oh, je dis à quelqu'un, ne fuis pas tes montagnes. Oh mon Dieu, j'ai tué cette sémence diabolique où il faut faire croire au peuple de Dieu que toute souffrance est mauvaise. Non, il y a des montagnes qui viennent de Dieu et ça doit exister. C'est là où nous faisons la muscule de la foi. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'aller à la salle de sport pour ton corps, c'est ton choix, même si ce n'est pas bon pour la santé. Mais les montagnes obligent à ta foi de s'exercer. Tu sais, quand on te dit viens prier, tu ne veux pas. Viens prier. Le pasteur parfait, c'est Dieu de dire viens. Tu dis non, je n'ai pas le temps, je suis busy. All right. Mais il y a un moment où Dieu t'apprendra que tu ne seras plus busy. Lorsque Dieu va t'imposer les problèmes, toi-même tu entreras en retraite. Toi-même tu prieras. Toi-même tu jeûneras. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un derrière toi. Dieu prévoit les montagnes parce que ça doit faire croître notre foi. Oh Saint-Esprit. Comment faire pour vaincre ces choses qui fêtent les anniversaires avec vous? Vous savez, il y a des gens qui aiment ça. Ils font selfie sur Facebook ou autre. Une année de plus, oui, une année de plus avec ta montagne. Elle vieillit avec toi. Elle fête les anniversaires avec toi. Dans la parole de Dieu, dans Genèse 12:2, Genèse 12:2, Dieu promet à Abraham et à Sarah une progéniture. Mais voici, Sarah a attendu 25 ans. Dieu parle et Sarah attend 25 ans. J'aimerais que quelqu'un réalise que c'est 25 ans. Lire, c'est bien, mais essayez de réaliser ça. On vous fait une promesse aujourd'hui et ça s'accomplit dans 25 ans. C'est-à-dire en 2000. En 2000. Pardon. Vous avez fait les mathématiques quand même à l'école primaire. En 2000. Est-ce que tu peux imaginer ça, mon frère? Je te donne une prophétie aujourd'hui et les années passent et tu attends 2040 pour voir l'accomplissement. Je me pose même la question si pendant toutes ces années tu resteras à l'église. Je me dis que si tu avais mon numéro de téléphone, tu effacerais mon numéro. 5 ans après, tu effacerais ça. Tu diras tout de suite, voilà les aventuriers. Il a envie de parler, il n'a rien reçu. Ça fait 10 ans que moi j'attends. Sarah a attendu 25 ans et Dieu n'avait toujours pas menti. Quelqu'un a entendu? Oui, il y a quelqu'un qui a entendu, qui a prophétiquement entendu. Sarah attend. Abraham attend. Vous savez, j'insiste sur Sarah, pourquoi? Oh, c'est elle la porteuse de vie. Et la ménopause est un danger. Sarah entend la promesse. 5 ans après, elle attend. 15 ans après, elle attend. Donc en fait, la montagne de Sarah était en train de fêter les anniversaires avec Sarah. Mais Dieu n'avait toujours pas menti. La montagne de Sarah était tellement grande qu'on ne voyait plus Sarah, on ne voyait que sa stérilité. Toi et moi, nous connaissons Sarah. Si on parle de Sarah, on ne parlera que de ça. Abraham est connu parce qu'il a quand même fait certaines choses. Il a vaincu les rois, il a fait des prouesses. Mais Sarah, il n'y a pas d'histoire, à part la stérilité. Une montagne qui vous fait disparaître. On prend votre nom, on enlève. On prend votre montagne, on donne votre montagne, votre nom. Vous savez, dans les quartiers tels que nous sommes là, il y a beaucoup de gens à qui on a déjà donné des noms. Mais ces personnes ne le savent même pas. Parce que des fois, c'est ça nos quartiers. Vous êtes là dans un quartier calme, vous habitez, vous sortez tous les matins, vous êtes gentil avec tout le monde. Bonjour. Oh, on t'a déjà donné un nom. Quand tu tournes le dos, regarde celui-là. Tout ce qu'il fait, c'est monter, descendre. Regarde ses pantalons. On t'a identifié par rapport à ton problème. Et toi, tu ne le sais même pas. Quand les gens sont là en train de sourire, toi, tu penses qu'ils sont gentils. Mais c'est simplement parce qu'ils pensent au fameux nom qu'ils t'ont donné, qui correspond à ton problème.
Sarah, on l'appelle Sarah aujourd'hui. Mais est-ce qu'à son époque, les femmes autour d'elle l'appelaient encore Sarah? Il regardait et disait, voilà la stérile. Voilà tout ce qu'elle sait faire. Monter, descendre avec son mari. Elle est incapable de donner un enfant. Oh, ça arrive dans nos vies, bien-aimés, que certains problèmes deviennent nos post-noms. Tu as ton prénom, mais la montagne est devenue ton post-nom. Et qui t'a donné ce post-nom? Les gens. Qui t'ont donné ce post-nom? Les personnes que tu connais. Les montagnes, qui ne viennent pas du diable, mais qui viennent de Dieu. Ces types de montagnes qui vous font poser des questions sur votre marche avec Dieu. Oh, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Où tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense? Que dit Dieu? Où tu cherches la face de Dieu et il n'y a pas de réponse. Dieu se tait. Est-ce que tu sais que Dieu se tait aussi? Tu dis que non, je vais lire la parole de Dieu, je vais trouver certainement une réponse. Quand tu ouvres la Bible directement, tu trouves la généalogie d'Abraham. Il n'y a rien que tu entends. Dieu fait exprès de te laisser face à ta montagne avec ta foi. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi Dieu permet ces choses? Merci pour ceux qui sont là avec un moyen d'écrire. Premièrement, Dieu permet ces choses. Dieu permet ces montagnes. Dieu permet ces difficultés. Dieu permet ces obscurités qui peuvent prendre 6 ans, 12 ans. Pour qu'il soit le Dieu de ta montagne. Je dis aussi Amen. C'est pour qu'il soit le Dieu de ta montagne. Jean 4, 23. Jean 4, 23, c'est l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Jésus dit la fameuse phrase de Jésus où il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père, oh j'aimerais vous entendre, qu'il fait quoi? Qu'il recherche. Dieu ne cherche pas les hommes d'onction. Il peut faire d'un enfant de 2 ans un homme d'onction. Dieu cherche des adorateurs. Mais la vraie adoration n'est pas celle qui provient des choses que les autres ont vécues. La vraie adoration provient de ce que vous avez vécu. I praise the name of Jesus. La montagne donc permet une adoration profonde. Parce que l'adoration c'est aussi dire à Dieu ce qu'il est. Mais Dieu ne voudrait pas que le vrai adorateur dise à Dieu ce qu'il a été pour les autres. Mais que tu sois capable de dire à Dieu ce qu'il a été pour toi. Oh, je bénis le nom de Jésus. Les montagnes, c'est pour les adorateurs. Il veut être le Dieu de ta montagne. Quand tu pries, tu dis Jéhovah, juré, frère, c'est la montagne d'autrui. Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible ici? C'est la montagne d'autrui. Abraham l'a appelé Jéhovah juré parce qu'il voulait tuer son fils. Quand il voulait tuer son fils, Dieu dit non, ne tue pas. C'était la montagne d'Abraham. Alors Abraham qui regarde dit, ah, tu es Jéhovah juré. Jéhovah juré, ce n'est pas ta montagne. Tu dois adorer avec tes propres montagnes. Tu dois affronter des choses. Et quand l'Éternel va t'en délivrer, tu diras, il est le Dieu de ma victoire. Il est le Dieu de ma guérison. Voilà pourquoi Dieu permet ce cancer-là. Tu ne passeras pas par l'opération. Tu guériras. Enfin qu'un jour tu dises, il est le Dieu qui me guérit. Sans montagne, il n'y a pas d'adoration. Dieu permet les montagnes pour qu'une adoration pure, véritable sorte de toi. Vous savez, il y a des gens qui adorent. Vous voyez un jeune homme de 25 ans en train d'adorer. Seigneur, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés, Seigneur. Ça, c'est du théâtre dans l'église. J'ai dit à quelqu'un, sors des théâtres. Non, je ne t'ai pas entendu. Il faut absolument que tu dises Amen. Et que tu sortes de là. Arrête de faire des théâtres dans l'église. Ce n'est pas un lieu de théâtre. L'adoration n'est pas seulement ce que vous avez lu.
L'adoration véritable doit sortir de vous-même. Dire à Dieu ce qu'il a été pour vous. Mais si Dieu ne t'a jamais guéri, comment tu diras qu'il est le Dieu qui guérit? Mais pour que tu sois guéri, il faut être malade. Alors pourquoi tu crois que toute maladie vient du diable? Écoute, la montagne c'est pour une adoration profonde. Et écoute bien et retiens pour la vie. Plus l'adoration est profonde, plus les convictions deviennent profondes. Je suis d'accord avec aussi. Il y a certaines choses, même quand vous le dites du haut de la chair, vous dites, vous savez, Dieu guérit. Il y a quelqu'un qui vous regarde et dit Amen. Parce que depuis qu'il est converti, il entend ça dans les églises. Tu n'as jamais été malade et tu as vu la main de Dieu. Mais celui qui a été malade d'un cancer, malade du sida, malade de je ne sais quelle maladie, l'Éternel l'a guéri sans opération. Celui-là sait que quand il lève ses mains, il dit tu es le Dieu qui guérit. Il est convaincu. Je dis il est convaincu. Dieu veut arrêter ces choses dans les églises où il y a des adorations sans conviction. Tu dis des choses que tu as lues dans les psaumes, c'est très bien. Mais tu dois dire encore mieux. Dieu dit, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et non en lettres. En esprit. Ce qui provient de ton esprit, c'est que tu as expérimenté avec Dieu. Mais comment tu seras celui qui adore en esprit et en vérité si tu n'as pas vécu des montagnes? Il doit être le Dieu de ta montagne. Le Dieu qui t'a fait, qui t'a accordé la victoire, qui t'a sorti des choses. Et tu pourras dire, il est mon Dieu. Tu dis Jéhovah Rapha. Il y a quelqu'un d'autre qui avait dit ça, qui a vécu une montagne pour le dire. Il est le Dieu de Anne, oui, parce que Anne avait une montagne et elle a vaincu cette montagne. Si Anne avait le langage des Congolais, ça serait foutu. Parce que le langage des Congolais est lequel? Dès que j'ai un problème qui fait 2 ans, 3 ans, je vais chez le pasteur 2-4 fois. Ça perdure, c'est pas toujours clair. Je m'assieds ici devant, je commence à me mettre derrière. Quand le problème fait 5 ans, je vois encore le pasteur, ça ne marche pas. Je quitte là au milieu, je vais au fond. Et quand le problème fait 7 ans, oh là là, je vais vite à l'œil de Jésus. Je vais chercher, comme certains disent, je cherche la solution. La solution ne se cherche pas. On a la solution depuis notre conversion. Je suis d'accord avec les élus. Ce sont les élus qui m'ont entendu. On a la solution depuis que nous avons eu notre conversion. La Bible dit le Saint-Esprit n'est pas en dehors de nous, mais il est en nous. Tu cherches la solution, ça veut dire quoi ce langage? Jésus est en toi, pleinement en toi. Il a dit à Salomon, tu penses, et à David, est-ce que tu penses qu'il y a un temple qui peut me contenir? Oh, mais dans la nouvelle alliance, il a changé de langage. Il a trouvé un temple qui pouvait le contenir. Dieu du ciel est en toi. Viens, monsieur. Viens ici, monsieur. Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, tu vois? Le Dieu du ciel et de la terre repose dans ce corps. Quel mystère et quel mystique. Le Dieu qui a tout créé. Celui qui a tout. Oh my God, est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a entre ses mains tout ce qui existe. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a créé les êtres surnaturels et les êtres naturels. Mais ce Dieu-là, il est dans cet homme. Donc si on avait la capacité d'ouvrir cet homme, on trouverait Dieu. Je cherche la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu la cherches où? La solution n'est pas cachée dans les églises. Ça pique? Ça pique? Si ça pique pas, il faut dire Amen. La solution n'est pas cachée dans les églises. La solution n'est pas cachée dans le nom d'une église. La solution est cachée dans le nom de Jésus de Nazareth. Seul Jésus est la solution. Tu as Jésus, reste là où tu es. C'est Jésus la solution. Non, j'ai fait des années, je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair, c'est que tu es aveugle. Celui qui a le Fils verra toujours clair. Parce qu'il a la vie. Non, c'est-à-dire que j'ai besoin d'écouter Dieu. Tu veux l'écouter où? Le premier lieu où tu dois l'écouter, c'est en toi-même. Let me tell you something. Et cette chose est vraie. Retiens pour la vie. Le Dieu que tu ne peux pas écouter en toi, tu ne l'écouteras pas du haut de la chair. Il ne faut pas jouer au théâtre dans l'église.
Le Dieu que tu es incapable d'écouter dans ta chambre, tu ne l'écouteras pas du haut de la chair. Même si cet homme de Dieu a le feu qui sort de la bouche. Tu auras une foi effervescente. Tu connais les effets des médicaments effervescents? Quand tu mets dans l'eau, ça fait quoi? Merci maman, j'aime ça. Maman fait comment? Chut. Et quand ça fait chut, après un moment, comme s'il n'y avait rien eu, le verre reste silencieux. Les foi effervescentes, les foi que nous les Congolais nous aimons. Quand on vient à l'église, on est agité, mais seul face aux montagnes, on dit, je ne crois pas que Dieu existe. Seul face aux montagnes, on commence à chercher n'importe quoi. On commence à chercher même des personnes qui nous emmènent vers l'enfer. Le Dieu que tu vas écouter, il est d'abord en toi. Dieu est pleinement en toi. Merci mon frère, tu es un Dieu. Dieu vit en toi. Dieu veut être le Dieu de ta montagne. Dieu veut que lorsque tu lèves les mains, que tu lui parles de toi et non d'Abraham seulement. Yes. Il veut que quand tu lèves les mains, que tu lui parles de ce qu'il a fait en 2016. Pas seulement de Anne et de Sarah. Il veut t'introduire dans les répertoires ou dans la liste des personnes qui ont vu la main de Dieu. Mais tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu n'as pas commencé par voir le dos. Tu dois d'abord voir le dos. Tu dis Seigneur, donne-moi. Il y a le dos. Ma fille, viens. Lorsque tu dis, excusez-moi, moi j'aime les illustrations. Le dos de Dieu, sois là derrière moi. Quand tu es derrière, tu dis Seigneur, donne-moi ce mouchoir. Comment Dieu va te donner le mouchoir? Il y a le dos. On ne donne pas par le dos. Par le dos, tout ce qu'il veut, il veut que tu le suives. Follow me. Par le dos, il ne donne rien. Le dos de Dieu, on le suit. Tu dois le suivre là où il va t'emmener. Plus il t'emmène, les montagnes montent et ta foi doit monter. Je dis à quelqu'un, fais honte au diable. Plus les montagnes deviennent dures, que ta foi aussi monte. Et à un moment donné, lorsque Dieu sentira que ta foi est au point que tu peux passer par autre chose, Dieu maintenant te donne la main. Et il te donne ce que tu cherches. Et quand il te donne, lorsque tu lèveras le mouchoir, tu diras, c'est Dieu qui m'a donné. La véritable adoration. La véritable prière. Merci. La véritable adoration. Pourquoi des fois, bien aimé, l'onction de l'église locale? Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, je n'en ai pas le temps. Pourquoi des fois on ne sent plus l'onction de l'église locale? L'onction des élus. On parle beaucoup de l'onction des hommes de Dieu, mais l'onction des élus est plus puissante. L'onction de l'église locale, où vous levez seulement les mains, vous parlez, le paralytique se lève, où l'aveugle voit, pas parce que quelqu'un a parlé du haut de la chair. L'onction de la salle. Pourquoi ça disparaît au fait, surtout au Congo? Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous avons une foi effervescente. Toutes les montagnes, on les attribue au diable. On donne à toutes les montagnes les noms des démons. Il y a des montagnes qui ne doivent jamais prendre les noms de démons. C'est un blasphème. Ne dites jamais que Sarah a été ensorcelée. Sarah n'a pas de lien de famille. Sarah n'a pas été envoûtée. Sarah a subi la main de Dieu. C'est la main de Dieu que Sarah a subie. Parce que Isaac vient de Dieu. Les montagnes que tu vises, au nom de Jésus, par le mandat que j'ai reçu, je déclare, tu n'as pas la montagne que tu vis ne vient pas des démons, ne vient d'aucun sorcier. Ce n'est pas une question des limites de famille. Aucune personne n'a le pouvoir de te maudire. Ce que tu vis, c'est la main de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu seras plus fort qu'hier. Oh, ça tombe sur moi-même. Ça tombe sur moi-même, j'en ai besoin. Tu seras plus fort qu'hier. Parce que je vais te dire une chose. Les luttes que tu arrives à vaincre aujourd'hui, tu as puisé l'énergie dans les luttes d'hier. Je vais répéter pour les personnes qui pensaient à autre chose. Les luttes que tu arrives à vaincre aujourd'hui, ou les luttes que tu arriveras à vaincre demain, tu as tiré cette énergie dans les luttes que tu as vaincues hier. Celui qui n'a jamais affronté des obstacles hier n'aura pas d'énergie pour affronter les obstacles du futur.
Si Jacob savait qu'il allait toujours être délivré par Dieu, parce qu'il avait vu la délivrance de Dieu. Si Joseph croyait, c'est parce qu'il avait vu la délivrance de Dieu dans sa vie. Ce que tu affrontes aujourd'hui est petit. Je te dis pourquoi. Parce que tu es encore petit. Qui que tu sois, tu es encore petit. Ce que tu seras demain est grand. Et ce que tu affronteras demain donc aura la taille de ce que tu seras. Tu dois avoir de l'énergie. Il y a des gens qui disent, Seigneur, bénis-moi, visite-moi, donne-moi une promotion. Mon frère, la promotion n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle. La chaise que tu ne possèdes pas spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Peu importe quelle chaise, frère. Même la chaise de la députation, là. Tout commence dans les spirituels. Ce que tu n'as pas eu spirituellement, tu ne l'auras pas physiquement. Dieu, tu demandes une promotion à Dieu, c'est rien pour Dieu. Il peut, en sortant de ses cultes, changer ton histoire aujourd'hui. Que Dieu te fasse grâce. Mais tu vois, plus on monte, plus il y a d'autres types d'obstacles qui vous localisent. Il y a d'autres types de montagnes qui vous localisent. J'essaye d'expliquer ça de manière simple. Un parent qui a 3 enfants à l'école primaire, il va payer les frais scolaires. Mais un enfant qui a 3 enfants à Harvard, il paye aussi les frais scolaires, mais il y a une différence. 3e primaire et à Harvard, il y a une différence. Parce que ceux-là sont petits et les autres sont grands. Ce que tu demandes à Dieu va attirer d'autres types de combats. Tu dois avoir de l'énergie spirituelle. Et pour ça, tu dois vaincre les montagnes d'aujourd'hui. Quand tu affrontes les montagnes de ta vie aujourd'hui, dis-toi ceci. J'ai un Dieu et Dieu est vivant. Je veux traverser ceci. Je veux déplacer cette montagne. Parce que devant moi, je vaincrai ce qui arrive. Le Seigneur veut te voir affronter les montagnes de ta vie avec foi. Je crois que mon heure est presque épuisée, n'est-ce pas? Le Seigneur veut te voir affronter ces montagnes avec conviction. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, laisse-moi rentrer dans la Bible. Baladons-nous un peu dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, Jésus parle à Marie et à Marthe. Lazare est mort. Jésus dit, d'abord c'est Marthe qui dit, où est-ce que tu étais? Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il continue sa causerie, il évolue en disant, tout est possible à celui qui croit. Mais tu vois, après sa mort, cette phrase est devenue effective. Parce qu'après sa mort, Christ, il y a l'ascension du Christ et il y a le Saint-Esprit qui arrive. Le Saint-Esprit permet que ce dont tu croiras devienne possible. Écoute-moi et retiens pour la vie. Ne combat jamais avec les souvenirs des combats d'un autre. Je reprends ça et je vais m'expliquer. Imagine-toi que tu es sur un ring. Ne sois pas en train de boxer avec les coups que tu as vu un autre appliquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous n'avons pas reçu la même énergie spirituelle. Et nous n'avons pas la même foi. Ne dis pas pourquoi ceci m'arrive. Je me rappelle que dans l'église, une sœur l'avait vécu et ça a mal terminé. Cette sœur avait sa foi. Toi aussi, tu as ta foi. Sur les rings, chacun a ses coups. Et chaque coup pèse. Selon le poids aussi du boxeur. Je vais le répondre, tu vas le dire à ton frère. Chaque coup pèse selon le poids du boxeur. Ici, le poids du boxeur, c'est ta foi. Tu peux être toute mince là, mais tu as une foi costaud. La foi provient de ce que tu as déjà vécu avec Dieu. Oh my God, c'est ça même la foi pure, la véritable foi. Vous verrez des gens avec plusieurs versets, avec plusieurs nombres
d'ancienneté, chiffre d'ancienneté dans l'église. Ça fait 15 ans que je suis là, ça fait 20 ans. Il se tape la poitrine. D'ailleurs, quand on a commencé cette église, moi j'étais le premier et j'étais le premier intercesseur. Tout ça c'est bon, mais ça ne veut rien dire. Je vais le répéter, il y a quelqu'un qui est mal à l'aise, je vais encore te mettre mal à l'aise. Moi je suis là, moi j'ai vu le pasteur parfait, je l'ai vu commencer, ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. Celui qui est venu après toi peut avoir une énergie spirituelle que toi tu n'as pas. Être Eliab ne veut rien dire. Les David aussi existent. Il ne faut pas intimider les gens. Surtout dans l'église locale. On aime ça. N'intimide pas les gens. Non, moi quand cette chorale a commencé, c'est moi qui ai recruté. Et alors? Le poids spirituel ne dépend pas de toutes ces choses. Et tu peux même être apparent ici tous les dimanches ou toute la semaine. Ça ne veut encore rien dire. Dieu compte la foi, il ne compte pas l'activisme. Je bénis celui qui a entendu. Dieu compte la foi. La foi en lui, la foi en ce que tu as vécu. Tu as vécu des choses avec Dieu. Tu y crois et tu t'accroches. Il y a des gens, dès qu'ils ont des problèmes, oh, le diable m'a visité. Frère, avant que le diable n'avance, il y a un Dieu. Le diable ne peut passer que si Dieu lui dit passe. Est-ce que tu as oublié ça? Arrête de voir le diable partout. Le diable n'a accès que si Dieu lui donne accès. La Bible dit rien ne peut arriver si l'Éternel ne le permet. L'énergie spirituelle. Mon Dieu, quand tu vois quelqu'un que Dieu est en train d'amener dans les moments difficiles, permettre qu'il demeure là-bas, tu dois savoir que c'est un héros. Il faut faire attention à cet homme-là. Je dis, il faut faire attention à cet homme-là. Je sens une onction de victoire ici. Something is going to come. Something is going to come. Il faut faire attention à cet homme-là. Une personne, oh mon Dieu, une personne face à qui vous dites, il n'y a que nous qui t'aidons. Si on ne t'aide pas, tu ne seras rien. Merci. Parle encore. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Je vais essayer de le dire. Le four où Dieu fait cuire les héros, c'est la souffrance. Il les fait cuire. Il donne la forme aux héros. Les montagnes, les moments compliqués, où tu es incapable même de t'acheter une chemise, il faut qu'on t'offre. N'aie jamais honte de ces moments-là. N'aie jamais honte de ces moments-là. Lorsqu'on te demande, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-leur, tout va bien. Ne cherche pas la compassion des hommes. Tu es en train d'être travaillé par Dieu. Dieu aiguise ta foi. Ne cherche pas la compassion des hommes. Sois seulement à genoux et dis, Seigneur, donne-moi la force de tenir. Seigneur, ce n'est pas facile, je suis aussi humain. Donne-moi la force de tenir. Mais ta foi, c'est ton énergie. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un de simple, pas du tout compliqué. Des fois même que vous ne regardez pas. Mais quand lui se tient devant un problème, il prie pour la chose s'ouvre. Il n'est pas pasteur, il n'est pas apôtre, il n'est pas bishop, il n'est pas vice-dieu. Parce qu'aujourd'hui nous aimons tellement de titres qu'il n'y a qu'un seul titre maintenant que les Congolais vont chercher. Vice-dieu. Non, moi je suis l'archibishop international vice-dieu. C'est ce qui reste. Ce n'est pas dans les titres qu'il y a l'énergie. L'énergie spirituelle ne se trouve pas dans les titres. Ne viens pas à l'église d'ailleurs pour les chercher. Toi cherche Dieu, reste avec Dieu, aime Dieu, supporte tes montagnes. D'ailleurs, laisse-moi te donner une astuce très efficace. Quand tu regardes ta montagne, donne un nom à cette montagne. Si tu as des problèmes financiers qui ne changent pas, à chaque fois que tu as un rendez-vous d'embauche, ça ne marche pas. Regarde la montagne et dis, millionnaire. Non, mon frère, est-ce que tu as 1000 francs là? Non, je n'ai pas de liquidité ces derniers temps.
jamais qu'aux ampiaka. Aux ampiaka, tu n'as pas de liquidité. Et puis il faut préciser, ces derniers temps, je n'ai pas de liquidité. Mais viens vers moi après 3 jours. Je pourrai régler ton problème. La foi. Tu regardes ton problème. Tu ne fais pas d'enfant depuis que tu es marié. Gloire à Dieu. Parce que tu en as beaucoup. Tu regardes ton problème. Tu dis, donne-toi le nom. Je ne sais pas. Maman Janine, maman Karine. Donne-toi le nom d'un enfant là. Regarde ta montagne et donne un nom de faveur. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai rencontré une dame dans mon ministère. Aujourd'hui, elle fait partie de mes filles spirituelles. Une dame dans mon ministère, elle a plus de 50 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle avait tellement de problèmes. Son mari l'avait quittée, elle voulait abandonner les enfants, beaucoup de bizarreries. Je vous préserve le reste. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a parlé. Elle a dit, prie pour moi. Je lui ai dit, je ne prierai pas. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Faveur. C'est ça ton nom. Et elle a même enlevé le prénom là. Elle a mis ce prénom là, Faveur. Et depuis quelques années, ça fait peut-être 3-4 ans, sa vie ne ressemble pas à ce qu'elle était quand je l'ai rencontrée. La foi passe aussi par ce que tu dis. Confesse que tu es bien. Oh, j'aimerais présenter à quelqu'un le tableau de cette femme. Des fois nous lisons, nous passons vite. Des fois nous lisons pour prêcher, mais réalisons un peu. J'essaye de te peindre ce tableau. Cette femme n'a pas d'enfant. Le prophète vient et finalement elle a un enfant. Et un jour, l'enfant meurt. L'enfant est dans la chambre, il y a un mort, monsieur. Il y a un mort dans la chambre. Il n'est pas entré en coma, il est mort. Dans la chambre. Elle sort de la chambre, son mari lui dit, où est-ce que tu vas? Tu sors avec les serviteurs, ce n'est pas une fête. Où vas-tu? Elle dit, tout va bien. Il y a un mort dans la chambre, s'il vous plaît. Si tu fais ça ici au Congo, on va t'appeler occultiste. Il y a un cadavre. Elle ose dire tout. Moi, je me pose toujours la question. Et si son mari était rentré dans la maison? Leur fils unique était mort. Elle va vers le prophète. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tout va bien. C'est seulement devant le prophète Élisée qu'elle dit, écoute, je t'avais dit de ne pas me mentir. Mais tous les hommes qu'elle a rencontrés avant, elle disait, tout va bien. Au fait, voici la compréhension de la foi. Le miracle est arrivé à cause de la foi de la femme, pas à cause de la présence de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, devant vous, sans votre foi, il n'y aura rien. Est-ce que quelqu'un entend? Voilà pourquoi ça ne sert à rien de faire des hommes de Dieu des féticheurs. On n'est pas des féticheurs. On n'est pas des marabouts. On n'est pas des super hommes non plus. Parce que tout passe par ta foi. S'il n'y a pas de foi, malgré ma prière, rien ne va arriver. Même si je viens de 21 jours de prière. Pourquoi cette femme confesse que tout va bien? Parce que par la parole, on démontre l'énergie qu'on a à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On démontre l'énergie qu'on a à l'intérieur. Jésus crie à la croix, tout est accompli. Pourquoi tu es obligé de le dire? Meurs seulement calmement. Pourquoi il dit tout est accompli? C'est pour démontrer l'énergie qu'il avait à l'intérieur. Jusqu'à la dernière minute, il pouvait dire, monsieur, entends-moi bien. Mademoiselle, madame, entendez-moi bien. Vous vivrez, vous rencontrerez des problèmes. Mais tout est accompli. Et la loi et les prophètes, tout est accompli. Peu importe ce que tu vis, prophétise toujours que l'Éternel est avec toi. Je veux finir en te disant ceci. Et j'espère vraiment que je vais finir. Moi, je peux répéter la phrase, finir la même 15 fois. Madame, vous savez, dans la vie, des fois, il est important de ne pas penser à ce qui doit arriver maintenant, mais de penser plutôt à ce qui finira par arriver. Tu vois la nuance? Il y a une nuance. Dans la vie, bien, je t'assure, moi-même je l'ai vécu. Dans la vie, des fois, face à certaines montagnes, tout en sachant que ça vient de Dieu. Mais des fois, il est important de ne pas penser à ce qui doit arriver maintenant, mais de penser à ce qui finira par arriver. Même si ça n'arrive pas dans ces cultes, ça finira. Maintenant, tu as compris. Même si ça n'arrive pas après 2 ans, ça finira.
La fin sera favorable. Des fois, il est préférable de penser à la fin. Quand tu penses à aujourd'hui, tu dis, oh là là, je croyais qu'aujourd'hui quelque chose allait se passer et ce n'est pas arrivé. Je croyais qu'on allait m'appeler aujourd'hui et ce n'est pas arrivé. Je dis à un homme, ça finira par arriver. Toute montagne a une fin. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. Toute montagne a une fin. Lorsque la montagne est en face de vous, vous êtes comme dans la vallée. Mais regardez bien, vous pourrez escalader bientôt. Et vous arriverez au sommet. Ça finira par passer. Même si ça fait 15 ans que tu as vécu ce que tu vis. Je suis venu te dire, comme un ange du Seigneur, ça finira par passer. Il n'y a rien qui est éternel dans ta vie à part Dieu. Je suis d'accord avec moi-même. Il n'y a rien qui reste éternel. Cette montagne est arrivée un jour et elle partira un autre jour. Il faut vivre tous les jours avec cette espérance. Tu pries, tu dis Seigneur agis aujourd'hui. Mais si tu te lèves et qu'il n'a pas agi, ce n'est pas un problème. Ça finira par arriver. On a attendu Isaac pendant 25 ans. Isaac est quand même arrivé. Oh mon Dieu, j'introduis Isaac quelque part. Au nom de Jésus, que Isaac entre quelque part. Peut-être que pour toi, ce n'est pas un bébé que tu veux, mais toi, tu as ton Isaac que tu attends. Tu as ton Isaac dans un domaine de ta vie que tu attends. Qu'Isaac finisse par arriver. Il finira par arriver. C'est là où tu ne dois jamais accepter que le diable touche. Qu'il ne touche jamais à ton espérance. Ne laisse jamais le diable toucher à ton espérance. Ainsi qu'à ta foi. Tu crois aujourd'hui et tu espères demain. Tu espères que ça marchera. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends l'Esprit me dire, dis ceci au peuple, écoute-moi. Le témoignage que tu n'as jamais entendu existe. Je le lance quelque part. Le témoignage que tu n'as jamais entendu existe. Tu sais mon frère, tu as lu dans la Bible, Lazare est sorti après 4 jours. Mais Jésus peut sortir aussi après 12 jours. On se pose la question, 12 jours, il y a quoi? Est-ce que le corps là, il est encore là? Mais même là, Jésus peut redonner forme. Comme avec les ossements desséchés, Jésus peut ordonner. Il dit au prophète, parle. Et les os commencent, oh Lord. J'aime bien cette histoire. Parce que dans cette vision, on dit qu'il y avait une vallée des ossements. Maintenant, imaginez que votre tête se trouve à gauche et le fémur se trouve à droite. Et quand le prophète parle, chaque os commence à chercher sa tête, son corps. En fait, il commence à se regrouper comme un film d'horreur. Dieu est capable de faire arriver ce que vous n'avez jamais entendu dans votre famille. Quand Dieu te dit, mon frère, quand je te dis là que Dieu va agir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois seulement les choses que tu as déjà entendues? Vois-tu les choses seulement qui sont déjà arrivées en famille? Dieu a des témoignages jamais entendus. Mais tu vois, malgré l'amour de Dieu, malgré la compassion de Dieu, ces choses ne peuvent pas arriver sans ta foi. Il a besoin de ta foi pour que les montagnes se déplacent. Il a besoin de ta foi pour que tu saches que Dieu est Dieu de miracles. Laisse-moi finir avec ce témoignage qui me fait rire. C'est le 4e finir, 4e. Il faut t'habituer. Une fois, une sœur est venue me voir après des moments de prière, une dame. Elle vient me voir, elle me dit, pasteur, priez pour moi. Je dis, d'accord. C'est tout. Si ce n'est que ça, tu peux te mettre à genoux, je prie. Et puis il dit, oui, oui. Elle se met à genoux. Et puis je me rappelle, au fait, je ne sais pas pourquoi je veux prier. Je dis à l'oreille, je prie pourquoi? Et puis elle me dit, j'ai le sida. Je dis pardon. Non, j'avais entendu. Mais c'est le choc de comprendre que tu viens chez moi pour ça, ma soeur. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi aujourd'hui? Est-ce que je fais quelque chose à Dieu même? Je dis, tu as dit quoi? J'ai le sida. Ah, c'est pour ça que tu es venu. Tu as le sida depuis combien de temps? Il dit, bon, mon mari est mort il y a 7 ans. Donc c'est depuis à peu près 7 ans. Maman. J'ai dit, maman, mettez-vous d'abord. Prenez d'abord place. J'ai appelé ma secrétaire, j'ai dit, donnez-lui un peu de jus. J'ai dit, madame, et vous voulez la prière pour que le Seigneur
Fasse comment? Il dit, elle me regarde, elle dit, oh, c'est quelle question? Elle me dit, ah, attends, mais c'est pour que le Seigneur me guérisse, tu n'es pas pasteur. Je dis, je suis pasteur. Elle commence à me rappeler. Je dis, oui, oui, je me rappelle, je suis pasteur. Elle a dit, mais alors, il faut prier que Dieu me guérisse. Ah! Donc que Dieu ne t'accompagne pas, mais qu'il te guérisse. J'ai dit, donc tu crois? Elle me dit, oui, je crois. Et aujourd'hui, j'ai décidé, toujours quand je viens, je rentre chez moi, mais là, tu vas prier. Je me suis dit, depuis toutes ces années, je me disais, mon mari est parti, moi aussi, je partirai bientôt. Le Seigneur m'a gardé pendant 7 années, mais je me dis, aujourd'hui, il faut que tu pries. Ah, ok. Alors j'ai dit à la sœur, bon, écoute, avec beaucoup de concentration, tu sais, on va prier. Mais je veux prier pour toi demain. Je veux d'abord prier moi-même. La sœur m'a dit non. Toi, tu connais des sœurs ténaces là. Il y a des gens ténaces. Hein? Elle te dit jamais. Moi, je ne sors pas de ce bureau. Non, ma sœur, tu sais, je sens qu'il faut que j'aille me recueillir. La sœur qui dit, maman, il faut te recueillir ici. Tu vas prier pour moi là. J'ai dit, ce sont des problèmes. J'ai dit, attends, j'arrive. Je suis sorti de mon bureau. Heureusement que le bureau de mon mari est connecté au mien. Je suis allé là-bas, je dis, il est où? Il n'est pas là. Oh God, je suis foutu. Et je dis, Seigneur, pourquoi ça? Et j'entendais comme la voix de cette femme retentir en moi. N'est-ce pas que tu es pasteur? N'est-ce pas que, d'une manière de te dire, n'est-ce pas que tu devrais croire? N'est-ce pas que tu es censé croire? Alors je reviens, je dis, mets-toi à genoux. J'ai mis ma main, j'ai dit, Seigneur, c'est le genre de prière, homme de Dieu. Hein. Quand vous le faites, vous reconnaissez que vous n'êtes rien. Donc vous faites un effort pour disparaître. Dis, Seigneur, guéris-la. Jésus, je n'ai plus de force. La prière du malade, moi je commence à parler de moi. Seigneur, je n'ai plus de force. Père, mon cœur est abattu. Seigneur, guéris Jésus. Au nom de Jésus, amen. Ces genres de prières short, courte prière, pas de longue prière. Tu dis amen, amen. Maman, que Dieu soit avec vous. Toi-même, tu es là abattu. Tu la regardes. Elle, la porteuse de la maladie est plus forte que toi. Elle se lève, elle dit, bon, au revoir maman, demain je vais à l'hôpital. Je dis, hé, demain, tu ne peux pas attendre. Oh Lord, oh Lord, there is a God in the heavens. Hey, je dis demain, il faut attendre un peu. Ma réputation est en jeu là. Et la femme qui dit, maman, je vais demain à l'hôpital. Je dis, c'est ta foi. Quand elle est sortie, je me suis dit, il m'est permis de ne peut-être pas croire comme elle, mais je n'ai pas le droit de tuer sa foi. Elle est partie. Elle est allée faire les examens. Et ma soeur, je t'assure, j'ai fait un effort pour oublier ça toute la journée là. J'en ai même pas parlé à mon mari. J'ai dit, j'oublie ça. Et on est allé au culte le vendredi, le jour suivant donc, c'était le vendredi. On était là. Moi, j'étais dans mon adoration. Et à la fin du culte, il y a une sœur qui vient me voir. Elle me dit, maman, il y a une dame qui est dehors. Elle a dit que si tu ne la reçois pas, elle ne part pas. J'ai dit, elle est comment? Il faut donner la description là. Elle est comment? Non, maman, elle est... Ah, mon Dieu, c'est elle. Je suis fini. J'ai dit, d'accord, faites entrer. J'étais là comme ça, assise sur mon bureau. Elle est entrée. Elle s'assied, elle dit, maman, tu peux prier? Nous, il y a des femmes courageuses. Hein. Dans l'église, là, nous voyons tout type de personnes. Maman, tu peux prier? J'ai dit, ok, je vais prier. Donc, j'ai été conduite par elle. On a prié, amen, amen. Elle prend des documents, là, elle dépose sur la table. Maman, il faut lire ça. Alors, après la prière, je dois encore lire. Donc, il faut que tu s'en rappelles la classe. Je prends les documents, j'ouvre. Je sors. Résultat. Oh Lord. Je regarde, je dis non. Il y a un Dieu dans les cieux. La guérison ne vient pas d'un homme. La guérison ne vient pas de... Oh my God. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Je lui ai dit non. Ça là, on doit revérifier.
Moi-même, je t'envoie dans tel hôpital. Il y a ma fille qui travaille là-bas, qu'elle t'envoie vers les médecins. Je lui ai emmené dans un hôpital que vous connaissez. Va là-bas. Elle est allée. Elle a amené les résultats. Elle a fait 3 copies. Elle a dit, tu vois, ma foi. Elle a reconnu sa foi. Sa foi. J'ai dit à une âme, la montagne va bouger. Il y a un Dieu dans les cieux. La montagne va se déplacer. Il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu qui touche. Il y a un Dieu qui donne de l'énergie à ta foi. Il y a un Dieu. Tiens-toi debout, on va parler au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons parler à Dieu. D'ailleurs, ce soir, je ne veux pas te donner des paroles. Tu vas parler par ta foi. L'énergie qui est en toi. Tes montagnes ne sont pas mes montagnes. Je ne sais pas ce que tu vis. Je bénis les personnes qui prient déjà. Oui, commence déjà à parler. Parle à la montagne de ta vie. Confesse et déclare que tu sais que tu vaincras. Tu as été choisi pour vaincre. Tu as été choisi pour être meilleur. Tu as été choisi pour affronter cela. De ce problème sortira une adoration. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.